L'humain est-il l'espèce supérieure? Moi je dis non. Je dis non déjà parce que toutes les espèces sont à mettre à l'horizontale sur l'échelle du temps, dans le sens où elles sont toutes le processus d'évolution d'une même souche décliné à un ensemble d'écosystèmes. Donc en fait, ce qui rend l'humain différent, c'est que par une suite de hasard et d'adaptation, il s'est placé sur une certaine niche qui est, enfin je vais pas toutes les citer parce que j'en oublierai, mais une des principales niches de l'humain, c'est la transformation des territoires. Et c'est là où il est très fort, c'est-à-dire qu'il planifie à long terme comment il va structurer son environnement, comment il va trouver sa nourriture, et voilà. C'est un des pouvoirs qui le rend super puissant. Le deuxième pouvoir qui le rend super puissant, c'est que il arrive à utiliser des outils, ce qui est déjà énorme, mais de plus en plus perfectionné, ce qui fait que effectivement il sert le sens de la vie d'une manière encore jamais vue jusque-là, puisqu'il construit des fusées pour partir dans l'espace. En gros, il conquiert l'inerte comme aucune espèce pourrait le faire. Enfin, il le conquiert, pas encore. Mais il s'en rapproche. Donc ça, c'est les deux pouvoirs, effectivement, qui rendent l'humain si particulier et qui, effectivement, dans l'imaginaire, pourraient le rendre supérieur aux autres espèces. Mais quand je regarde tout autour de moi, je me rends compte que chaque espèce, même les plantes, même les petits animaux, ont des pouvoirs que l'humain n'a pas. Et certaines plantes sont même adaptées à des variations de climat beaucoup plus élevées que nous, ce qui fait que si du jour au lendemain nous nous retrouvions sans électricité, sans énergie bon marché, bah peut-être que ce qui survivrait, ce serait tout sauf nous en fait. Donc l'humain, c'est encore quelque chose de très d'assez fragile, avec une organisation certes résiliente, mais quand même assez fragile. Mais bon, quand je regarde autour de moi, comme je te dis, j'ai des espèces très puissantes. Tu peux pousser sur ces cailloux, hein? Est-ce que tu peux pousser sur ces cailloux? Toi non, mais ce genet, par exemple, ce genet, lui, il peut, et d'ailleurs, il adore ça. D'ailleurs, il pousse que là-dessus, avec sa pote, la filante de Montpellier. Et ces deux-là, ils ont un pouvoir que toi, t'as pas. C'est celui de survivre 2 semaines, non, peut-être pas 2 semaines, mais plusieurs jours très longs, en plein soleil, sans eau. Je crois pas que déjà que tu puisses survivre plusieurs jours en plein soleil sans eau. Donc, est-ce que le genet est supérieur à toi? Eh ben, sur cette fonction, oui. J'y suis, je te montre toutes les plantes qui poussent sur des cailloux. Hein. Voilà, celle-ci, tu la connais, elle est belle, elle sent bon, c'est... de la bonne lavande. Et puis à côté, regarde, ça c'est tout de suite, c'est un peu plus grand. C'est ce qu'on appelle un genévrier. Alors lui, il a pas les baies que je veux te montrer. Mais le genévrier, normalement, là t'en as un autre joli buisson. Déjà, c'est un arbre particulier, hein, parce que il se casse, il est très sec, parce que lui aussi il tient en plein soleil. Il est très sec, il se casse, mais même quand il se casse, même quand il y a toujours juste un tout petit bout qui reste, il continue à à pousser, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bon, je trouve pas de baies à te montrer, de baies de genévrier, mais je vais continuer à te montrer les arbres qui poussent bien en plein soleil, pour finir avec le roi incontesté. C'est le pin. C'est le pin sylvestre, je crois, ici. Il y a plein de variétés de pin, il y a plein de variétés de plein de choses. Et là, c'est le pin sylvestre. Et le pin sylvestre, c'est le roi parce que dans toute la succession pionnière, qui commence du coup avec ça, tu vois, ça commence avec
des affilantes, des petites herbes et tout. Ça continue avec du genêt quand la terre est trop pauvre. Et puis petit à petit, il y a des genévriers qui commencent à pousser, il y a des pins et il y a des amélanchiers aussi qui font des petites baies quand quand il a à manger cet arbre. Là, ils n'ont pas à manger. Et ça pousse aussi bien sur les pentes. Donc tu vois, tous ces arbres, eh ben, ils sont supérieurs à toi dans leur capacité à résister à des climats très secs, très arides, avec aussi peu de nutriments pour Aphylantes et genévriers, puisque justement ils préparent le sol pour l'arrivée des kings. Et ouais, parce qu'une fois que le genêt il a bien nourri la terre, eh bien le roi peut venir. Je me demande si l'individuation, en plus d'être une manière personnelle de s'accomplir, de trouver qui l'on est, son soi, je me demande si en plus de ça, l'individuation au niveau de la société, c'est pas la solution, enfin plutôt ce qui peut mettre un terme au système de caste. Je m'explique. Je me rends compte en fait que pendant longtemps, j'ai été ce que mon environnement familial et scolaire et voilà, en gros que ça. Tu vois, quand t'es jusqu'à la fin du collège, lycée, moi c'était plutôt ça. Donc j'avais beaucoup de, par ignorance, pas de préjugés, mais d'appréhension vis-à-vis de tous ceux qui ne ressemblaient pas à ce moule dans lequel j'avais été cuit. J'avais commencé à cuire. Et du coup, je me rends compte maintenant en travaillant cette sortie de ce que l'on attendait de moi, parce que famille, école, travail, bon, il y a plein de groupes comme ça qui vont effectuer comment dire, qui vont avoir une emprise, une influence sur toi, qui vont exercer une influence sur toi, et qui, si tu n'es pas solide en ton individualité, alors tu vas devenir ce que ces personnes, en tant que groupe, en tant que inconscient collectif, veut, cet inconscient collectif veut que tu sois, enfin t'influence pour que tu sois d'une certaine manière, différente de celle que tu es censé être en tant qu'individu. Voilà. Et du coup, cette individuation me permet en fait de rencontrer des gens. C'est bizarre à dire, tu vois, mais si tu réfléchis d'un point de vue marxiste, des gens de plein de castes différentes, tu vois. J'arrive à parler avec presque tout le monde, je crois. Il y a quand même des gens trop agressifs dans leur manière de s'exprimer et du coup j'ai des réactions de flemme. Mais du coup je pense il faut travailler cette individuation au niveau social, le faire se développer, en faire prendre conscience des gens de moins en moins sensibilisés à ce genre de choses. Parce que ça permet de relancer la communication.
Dans ce 10e numéro de cette série, j'ai envie d'aborder cette série qui, d'ailleurs, je pense que je vais changer le nom, hein, je vais l'appeler La vie, c'est trop la nature. J'ai plus envie de l'appeler le rêve, parce que, sous-entendu mon rêve, c'est pas le seul rêve qui existe. Mais ouais, j'aime bien. Ça me pousse à faire des trucs encore plus enfin pas mis en scène, mais tu sais, j'essaie d'extérioriser, de faire des mises en scène qui extériorisent ce que je veux dire, tu vois. Genre en mélangeant une musique et un paysage et tout, et des mots. Tout ça, j'aime bien. J'ai plutôt l'appelé le rêve. Bon, dans ce 10e épisode, je vais réfléchir avec toi à comment on va se connecter, toi et moi. Comment on va commencer à co-créer, tu vois. Je suis sûr que tu as des projets en tête, et des projets et surtout des idées en fait, parce que c'est plutôt comment je sais pas, genre avoir des idées et avoir envie de les mettre en pratique. Euh, Chacun de notre côté ou petit à petit en, en réel quoi, en réel. Ça c'est mon langage d'ancien joueur. Parce que là je me rends compte que je suis confronté à un souci majeur. C'est que j'arrive pas à être seul. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à être seul, c'est que je crois que j'ai fait le tour. Enfin, c'est pas que j'ai fait le tour, mais en gros là je suis plus attiré par l'idée de co-créer, de créer des choses avec des gens, euh, plutôt que de continuer cette introspection, parce que là pour l'instant j'ai trouvé les outils, tu vois, qui me permettent de me sentir mieux, et puis je crois qu'aussi que je trouve une un, les bonnes conditions, des conditions favorables on va dire. Et ou du moins je crois que j'arrive à accepter toutes les conditions. Et du coup quand il y en a des biens, j'ai l'impression que tout me sourit, tu vois. En gros, maintenant que j'ai l'impression d'avoir travaillé mon pouvoir sur moi-même, tu vois que j'ai compris que j'avais envie d'exprimer ça de manière concrète et utile. euh, j'ai envie tu vois, de partager ça, même de façon, je sais pas en fait. Il faut que j'y réfléchisse. Alors j'ai trouvé ce qu'il fallait pour commencer. J'ai enfin trouvé ce qu'il fallait pour qu'on ait une motivation pour se connecter. Bah déjà il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire ensemble.
Je me promène dans une ville à côté de là-haut de mon terrain et souvent dans les villes à côté de là où j'habite, et ben il y a souvent plein de roses trémières. Ah, déjà il y a une chouette vue qui commence, il y a plein de roses trémières qui font du très bon paillage. Et alors les roses trémières, et ben j'en ai pas sur mon terrain et j'en veux. Donc ce que je fais, c'est que... Attends, je te montre. Tu vois, je prends les fleurs fanées, enfin sèches, je les ouvre et je récolte les graines comme ça. Et alors c'est marrant parce que les roses trémières, il y en a de toutes les couleurs. Alors mon but, c'est de... À chaque fois que j'en vois de nouvelles couleurs, ben, je prends des graines de chacune et comme ça, je les collectionne toutes. Et là, ça, c'est de la monnaie du pape. Les graines, elles sont à l'intérieur, comme ça. T'as qu'à les pincer. Tac. Ça doit être des coquelicots. Et là, à l'intérieur, des petites capsules. Normalement, tu as plein de petites graines. Mais alors là, à une main, c'est compliqué de te les montrer. Oups. Voilà, bah tout ça pour dire que quand tu te balades, tu peux faire ton plein de semences utiles. Et surtout, si c'est à côté de ton terrain, enfin, bon, là c'est à côté de mon terrain, du coup, bah, j'imite un petit peu ce qui se fait dans le coin, tu vois. Pour les noix, c'est trop tôt, on reviendra. Pour le tilleul, je pense que c'est aussi trop tôt. Mais là-haut, j'ai vu un truc assez rigolo. Tiens, regarde, le tilleul qui n'est pas prêt. Hop, je sais pas où le mettre. T'es pas trop toujours. Tu vois, les fruits sont encore... eux, ils sont ratés, c'est les petits. Et lui, là, ça c'est les gros. Mais ils sont pas encore secs, alors je peux pas les prendre. Alors que là-haut, à côté de cette petite chapelle, située sous des grands rochers, je vois foultitude, non pas foultitude, mais je vois un truc intéressant. Je sais pas si tu le vois, non, je pense pas que tu le vois avec ma caméra et tous mes mouvements, mais regarde là, ça là, cette petite boule, et ben c'est la famille de l'ail. Et donc là, bah, je vais faire pareil, tu vois, je vais juste un peu secouer pour faire tomber quelques graines. Et là, regarde, tu vois, les petits trucs noirs, et ben c'est les graines. Et ça, si ça pousse sur ces cailloux, alors ça poussera près de chez moi. Bon bah serre, je valide. C'est une jolie petite ville et à l'image du département, c'est un bon endroit pour chiller. Mais tu peux également retrouver donc une petite église, mais aussi un Gédimat. Ah non, ça c'est le Super U. Le Gédimat, il est... Bon, on s'en fout. En tout cas, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville parce que... Enfin, pas parce que, mais... Genre, tu vois, là, c'est la saison des touristes. Et ben, laisse-moi te dire que les rues, elles sont
vite, c'est kiffant d'avoir toute la ville pour soi. Ah, merci pour les endroits encore comme ça.